Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un type de société qui a le vent en poupe en ce moment, qui sont fortement valorisés, donc qui font partie des narratifs dominants aujourd'hui, au même titre que la souveraineté européenne ou autre. Et d'ailleurs, on va voir que c'est très lié. C'est ça qui les a mis beaucoup plus en avant. Mais ces sociétés-là, au-delà de toute considération narrative ou de mode, euh, ce sont forcément des sociétés qui offrent à l'actionnaire une certaine sécurité, pérennité sur le long terme, du moins sur le très long terme, même si, comme on va le voir, il peut y avoir parfois des choses très brutales qui peuvent se passer. Ces sociétés, ce sont celles qui opèrent sur les infrastructures critiques. De quoi s'agit-il? Pourquoi c'est si important? Et quels exemples on peut donner? On va parler de tout ça dans cette vidéo. Investir sur les infrastructures critiques, c'est quelque chose aujourd'hui qui me semble dans un portefeuille raisonné et équilibré obligatoire. Et je pèse mes mots. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire à cette chaîne YouTube. Et les recommandations, y compris sur les infrastructures critiques, ça se passe bien sûr sur francebourse.com. Et ce sont des valeurs qui nous ont fait gagner pas mal d'argent, en particulier sur les 12 derniers mois. Voilà. Alors, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Ce ne sont pas des explications bien complexes, même si le mot infrastructure critique peut vous paraître un peu compliqué. Les infrastructures critiques, ce sont toutes les infrastructures qui font que notre société et notre économie tiennent debout. Voilà, c'est clair. Les boîtes qui sont positionnées là-dessus sont des boîtes qui permettent à notre monde de tenir debout. Vous allez me dire, oui, mais c'est beaucoup de boîtes qui sont dans cette configuration. Alors, nuance, vous allez me dire, s'il n'y a plus de supermarché, comment on va faire pour manger? Hein, alors, nuance, si Carrefour n'existe plus, vous irez à Auchan. Si Auchan n'existe plus, vous irez à Leclerc. Voilà. Pareil pour les voitures. Si Mercedes n'existe plus, que vous voulez une voiture premium, vous prendrez une Audi. Enfin, voilà. Non, les infrastructures critiques, ce sont des sociétés qui ne sont pas remplaçables. On ne peut pas changer de prestataire. On ne peut pas dire, allez, je ne suis pas satisfait de ce partenaire, de ce prestataire, j'en prends un autre. Elles ont des quasi-monopoles sur des domaines qui permettent, je le répète, à l'économie et à la société de tenir debout et d'avancer et de progresser. Donc, à partir de là, ce sont des investissements pérennes, même si les résultats sont moins bons, même si ce sont des sociétés qu'on ne laisse pas tomber. Alors, il y a plusieurs types de boîtes positionnées sur les infrastructures critiques. Il y a celles qui sont des pure players des infrastructures critiques. Exemple type, je sais que vous attendez des exemples, ASML. Je vous en ai longuement parlé, cette vidéo n'est pas dédiée à ASML, mais en gros, vous la connaissez, cette boîte néerlandaise qui vaut presque 500 milliards de capitalisation. Donc, sans ASML, je l'ai dit, la chaîne mondiale de l'intelligence artificielle s'arrête parce qu'elle est en situation monopolistique sur un point précis de cette chaîne. C'est une infrastructure critique. Donc, ASML est aussi valorisé, autant valorisé à cause de ça. Voilà. Par contre, vous prenez Atos. Atos a un pan de ses activités sur les infrastructures critiques. C'est d'ailleurs ce pan-là que l'État va racheter, et à juste titre, puisque Atos était dans une situation catastrophique il y a encore un an. Hein, ça va mieux aujourd'hui. Mais le deal a été passé avant, donc de toute façon, ils ne peuvent plus se désister maintenant. C'est pour ça que le titre baisse, parce que tout le monde était content il y a un an, mais aujourd'hui, personne n'est content des 400 millions que l'État va payer pour une infrastructure critique, qui est une partie, effectivement, de Atos indispensable à l'État français. L'État français ne peut pas changer de prestataire comme ça. Atos a tout en main. On ne change pas de prestataire comme ça. Je veux dire, c'est énorme, c'est des équipes, c'est des logiciels, c'est des programmations, des trucs depuis des dizaines d'années. On ne change pas de prestataire comme ça. C'est aussi pour ça que l'État est venu à la rescousse de Atos. Hein, une boîte de logiciels normale, il y a longtemps qu'elle aurait été pliée, je vous le dis. Donc, Atos est sur l'infrastructure critique, oui, mais sur un pan seulement de ses activités. Sur tout le reste, pas du tout.
Voilà, sinon la boîte n'aurait pas autant été coulée, autant coulé, mais si elle a été sauvée, c'est parce qu'il y avait une partie infrastructure critique. Alors, il y a des boîtes qui sont aussi sur des infrastructures critiques, mais dans une situation de duopole, de triopole. Vous voyez, j'ai recommandé il n'y a pas longtemps, le titre gagne 30%, une valeur coréenne. Je ne dirai pas le nom ici. Cette valeur est en concurrence. Elle est sur une infrastructure critique au niveau des mémoires mondiales, de la mémoire, tout ce qui est mémoire. Elle est en concurrence avec deux autres mastodontes, mais elle a beaucoup d'avance sur eux. Elle a beaucoup d'avance. Donc, elle n'est pas comme ASML dans une situation monopolistique, mais elle est dans une situation oligopolistique, ce qui est aussi très bien. Il n'y a pas beaucoup d'alternatives, je veux dire, à part les deux autres boîtes en question, il n'y a pas beaucoup d'alternatives pour tous les fabricants de mémoire. Et les deux autres sont quand même en retard. Donc, elle est un peu sur un deuxième cercle, on va dire, d'infrastructures critiques. Voilà. Je peux citer aussi, sans le nommer ici, parce que c'est une valeur que j'ai fraîchement recommandée, hein, une boîte de logiciels française, mais qui est positionnée sur un secteur précis, le nucléaire, pour l'Europe. Donc France et Royaume-Uni. C'est une PME, mais on est sur un domaine très pointu, elle ne peut pas être remplacée du jour au lendemain. C'est impossible. Elle n'a pas de concurrent. Infrastructure critique, small cap, infrastructure critique. Ça existe aussi. Et souvent, si vous observez ces boîtes-là, ce sont des contrats pluriannuels avec les États ou avec des très grands opérateurs mondiaux d'infrastructures. Des contrats pluriannuels, renouvelables, du cash qui rentre régulièrement, des finances souvent très saines. C'est rare que ces boîtes-là soient super endettées. En général, elles ont de la trésorerie, elles ont un peu de dette de fonctionnement, bien sûr, mais pas des grosses dettes. Elles ont des chiffres d'affaires qui sont stables ou en progression. ASML, c'est en forte progression, hein, parce que le domaine, en plus, elle vend en poupe. On est d'accord. Plus que le nucléaire, voilà, ce qui fait que la valorisation n'est pas la même. Et des résultats qui sont bons, des marges nettes qui sont positives. Donc des PER élevés, forcément. On peut retrouver des PER à partir de 15 sur des infrastructures critiques. Des boîtes vraiment purement infrastructures critiques, on peut trouver des PER autour de 15, ça peut monter à 60, 70, 80. Hein, voilà. Maintenant, attention. Attention, sur le plan narratif, il y a les boîtes que le marché assimile à des infrastructures critiques pendant un temps et qui ne le sont pas. Typiquement Stif. L'année dernière, vous vous souvenez de la flambée de Stif sur les baisses? On était en première loge, n'est-ce pas? Vous avez gagné beaucoup d'argent grâce à mes recommandations, n'est-ce pas? Excusez-moi de le répéter, mais c'est important de le dire. On avait acheté à 34 euros, vous avez vendu à plus de 90. Bien sûr, il y a eu des prises de bénéfices entre-temps, évidemment. Le marché a assimilé Stif à une infrastructure critique en pensant, parce que des fois, les investisseurs ont des œillères, vous voyez, hein, où ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Donc, pendant un bout de temps, ils ont assimilé Stif à une infrastructure critique. Sur les batteries baisses, ils pensaient que c'était le seul. Mais non, Stif n'est pas le seul. Et à partir de là, quand ils se sont aperçus qu'il y a d'autres boîtes positionnées là-dessus, même si Stif est une très très bonne société, bah, ça méritait peut-être pas un PER de 40. Hein, c'est pour ça que le titre a fortement chuté. Voilà. Donc, les infrastructures critiques au cœur de l'économie, au cœur de notre monde, des boîtes importantes, des boîtes à avoir en portefeuille. Nous en avons, nous en profitons et nous en aurons d'autres. Et je vous l'annonce, le prochain dossier de France Bourse portera là-dessus. Mars ou avril, il portera là-dessus. Donc, c'est des valeurs indispensables, tout simplement. C'est les indispensables de l'économie et de la société. Pas plus compliqué. À très vite pour une nouvelle vidéo.